La GEV vous propose la semaine du chef de l'État. C'est sur invitation de son homologue Muhammadu Buhari que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et président du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques, est arrivé à Abuja au Nigeria, où il a pris part à la conférence internationale sur le lac Tchad. Une présence qui demande son engagement à renforcer la stabilité dans la sous-région et à faire avancer la restauration de l'écosystème du bassin du lac Tchad. Les défis posés par le sauvetage du lac Tchad sont d'abord environnementaux, mais pas seulement. L'assèchement du lac et l'exploitation abusive des ressources en eau, en terre, soulèvent des problématiques de paix et de migration. C'est pourquoi le cadre permanent de concertation que constitue la commission du bassin du lac Tchad est une opportunité unique pour empêcher que le désastre écologique que nous connaissons se transforme en une crise humanitaire. Pour le chef d'État Ali Bongo Ondimba, la restauration de l'écosystème du bassin du lac Tchad doit voir la mobilisation de tous les acteurs concernés pour trouver des solutions durables aux besoins des populations dans la région, que ce soit en termes de moyens de subsistance ou de sécurité. Je salue donc ici les efforts conjoints déployés par les pays de la sous-région, tout en rappelant la nécessité d'une plus forte mobilisation internationale pour établir la paix et la sécurité, sans laquelle la situation sécuritaire de la sous-région et la raréfaction des ressources entraîneront des migrations massives avec le risque de déstabiliser de nombreux États africains. Lors des travaux de cette conférence internationale qui accueille la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, les parties prenantes ont débattu et échangé sur les différentes options de restauration du lac Tchad, y compris le projet de transfert d'eau interbassin du fleuve Ubangui au lac Tchad. À cet effet, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a annoncé l'établissement d'un système de surveillance du lac Tchad et du paysage environnant par l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Une contribution qui permettra aux décideurs de disposer des dizaines d'images satellitaires du bassin du lac Tchad. Le chef d'État Ali Bongo Ondimba a regagné Libreville le même jour. Le Tchad a constitué la 6e étape de la tournée sous-régionale initiée et entamée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une tournée qui vise, entre autres, à renforcer les liens entre le Gabon et les pays de la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais aussi à redonner une autre image à cette sous-région, à diversifier les domaines de coopération et à booster l'économie. Avec son homologue Idriss Déby Itno, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en tête-à-tête sont largement revenus sur des questions importantes. Ce qui est important à dire, c'est qu'en début d'année comme cela, il est bon que nous puissions faire le point sur toutes les affaires qui concernent notre sous-région. Donc, il y a des dossiers que vous connaissez, qui sont importants, qui sont des dossiers brûlants.
Et moi, lorsque je fais le tour comme cela, je viens consulter mes pairs et je loue la sagesse du président Déby qui a une forte expérience et qui donc, avec lequel nous pouvons discuter de tous les problèmes et puis apporter déjà les solutions. Ces problèmes-là, dans notre sous-région, nous nous préoccupons aussi bien des questions de sécurité que des questions de développement. Ce qui est important pour les dirigeants que nous sommes sur le développement, c'est de demain s'assurer que nous puissions respectivement dans tous nos pays créer des emplois, être en mesure de nourrir notre population. Et donc tout ce développement économique repose d'abord sur la question fondamentale de paix et de stabilité. La rencontre de N'Djamena a été l'occasion de faire un tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. Ali Bongo Ondimba et Idriss Déby Itno ont une convergence d'idées sur une diversité de préoccupations. Je voudrais donc remercier mon frère Ali pour avoir fait ce déplacement qui nous a permis de faire le tour d'horizon, prendre tous nos problèmes, en fait, disons, tous les problèmes que nous avons devant nous, et chercher des voies et moyens de trouver des solutions. Ça, je pense que la question la plus importante, en fait, disons, sur laquelle nous sommes attardés. La visite de travail d'amitié du président de la République Ali Bongo Ondimba à N'Djamena a été donc un rendez-vous pour le président de la République de réaffirmer et de revitaliser la coopération entre N'Djamena et Libreville. Accueilli à l'aéroport international de Malabo par son homologue équato-guinéen Teodoro Obiangema Bazogo, le chef de l'État s'est entretenu avec son hôte Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC. Au cours de leur entrevue, les deux personnalités ont évoqué les questions bilatérales, sous-régionales et continentales. Saluant l'exemplarité de la coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale, qui se traduit par des consultations régulières et par la réalisation des projets communs, Ali Bongo Ondimba et son homologue ont exprimé leur ferme volonté d'impulser cette dynamique en Afrique centrale. La situation sécuritaire dans certains pays de la sous-région était également au cœur des échanges entre les présidents Ali Bongo Ondimba et Teodoro Obiangema Bazogo. Les deux hommes se sont donné rendez-vous pour le sommet du Conseil de paix et de sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui aura lieu dans les toutes prochaines semaines à Libreville. Par décret du président de la République, chef de l'État, est nommé ce jour au poste de secrétaire général de la présidence de la République gabonaise, M. Jean-Yves Thill, en remplacement de M. Guy Rossatanga Rigno, appelé à d'autres fonctions. Par décret du président de la République, en date de ce jour, sur proposition de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République est remanié ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, M. Paul Biogué Mba. Ministre d'État, ministre de la Forêt et de l'Environnement, M. Pakom Moubele Boubeya. Ministre d'État, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadre de vie, M. Francis Nkeya Nzige. Ministre d'État, ministre de la Famille et de la Protection de l'Enfance, M. Josué Badinga. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé du programme Graines, M. Biendi Maganga Moussavou. Ministre de la Promotion des investissements privés, de l'entrepreneuriat national, des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'industrie, Madame Madeleine Baird. Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion des jeunes, Madame Carmen Ndao. Ministre de la Pêche, de la Mer et de la Sûreté maritime, Monsieur Guy Rossatanga Rigno. Ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains, Monsieur Edgar Anissé Mbumbu Mbiakou.
ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, Madame Solange Mbonzi. Le reste, sans changement, je vous remercie. Jour de conseil des ministres ce vendredi. Comme à l'accoutumée, le président de la République ouvre la séance. La rencontre se tient au lendemain du remaniement de l'équipe gouvernementale. 2 nouveaux ministres intègrent le gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondé, qui a connu 10 changements. À l'examen sur la grande table ce jour, certainement la tournée sous-régionale du chef de l'État, mais aussi le dossier SEG Veolia après la rupture de la convention de concession entre l'État gabonais et le groupe français. À l'origine, la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers, les plaintes récurrentes des populations et les efforts financiers consentis par l'État gabonais n'ont suivi d'effets escomptés. Le tour de table de ce jour devrait donc examiner la question de l'eau et de l'électricité, essentielle au bien-être des populations. Et pour atteindre les objectifs fixés par la réquisition, une nouvelle équipe dirigeante a été nommée à la SEG. Le communiqué final, à l'issue de cette séance, pourrait également rendre public d'autres mesures à caractère économique et social pour l'épanouissement des populations en République gabonaise. 2 mois après la tenue du 11e congrès ordinaire avancé du Parti démocratique gabonais, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba a présidé 2 réunions. Une avec les membres du comité permanent du bureau politique et l'autre avec les membres du bureau politique. Il était question d'examiner les textes du parti, entre autres les projets des statuts, de règlement intérieur et de la charte des valeurs, mais également d'examiner et d'adopter le nouveau règlement. Ces rencontres, qui cadrent avec la volonté du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, visent aussi à asseoir des bases juridiques solides pour un fonctionnement optimal du parti. Le Parti démocratique gabonais est un parti qui dispose de textes et aujourd'hui, justement, il était question des statuts actualisés, du règlement intérieur complété et de la charte des valeurs mise à jour. Donc nous fonctionnons sur la base des textes. La discipline est au cœur de notre fonctionnement et il n'est pas question que des candidats, enfin que des militants PDG puissent faire cavalier seul en se présentant indépendants sans que le parti ne les ait investis. Pour le chef de l'État et président du Parti démocratique gabonais, il n'existe de parti fort sans base juridique, d'où l'intérêt d'assurer des bases solides pour garantir un fonctionnement fluide et efficace afin de répondre aux défis de modernisation et remporter les élections à venir. Et à ce sujet, des messages forts du distingué camarade président ont été livrés aux membres du bureau politique, non seulement pour le bon fonctionnement du parti, mais aussi par rapport aux grandes actions de terrain que nous avons à mener, par rapport à la cohésion, par rapport au collectif qui doit prévaloir et surtout par rapport, on va dire, à l'unicité de l'objectif, celui de pouvoir accompagner l'épanouissement de nos populations et développer notre pays. Ces rencontres importantes organisées à la veille des législatives sont une occasion pour le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba de réaffirmer son engagement de mettre le Parti démocratique gabonais au service de l'intérêt général. La RDC constitue la 4e étape de cette tournée sous-régionale initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président en exercice de la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au salon d'honneur de l'aéroport international Léomba pour saluer le président de la République à son départ, le vice-président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement et quelques membres de son équipe. Cette visite de travail et d'amitié du chef de l'État Ali Bongo Ondimba en RDC vise à renforcer la coopération avec ce pays frère, mais aussi à redynamiser la sous-région d'Afrique centrale. Au terme des échanges avec son homologue, le président de la République, Joseph Kabila, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba va regagner Libreville. Cette visite du président de la République, Ali Bongo Ondimba, est placée sous le sceau de l'intégration sous-régionale et du renforcement de la coopération entre Libreville et Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le chef de l'État, président de la CEEAC, a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale. Le mausolée Laurent Désiré Kabila a marqué l'un des temps forts de ce séjour de 24 heures.
Le numéro 1 gabonais s'est incliné devant la mémoire de ce chef d'État congolais décédé en 2001. Au Palais de la Nation, Ali Bongo Ondimba a été reçu par son homologue Joseph Kabila Kabange. Les questions de sécurité et de développement économique à l'échelle bilatérale et sous-régionale ont longuement été évoquées au cours d'un tête-à-tête entre les chefs d'État gabonais et congolais. Les points relatifs aux réformes institutionnelles au sein de l'espace communautaire n'étaient pas en reste. La situation de paix et de sécurité dans la sous-région a focalisé les échanges avec en toile de fond le sommet du Conseil de paix et de sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se tiendra à Libreville dans les prochains jours. Le jour de Conseil des ministres ce vendredi, comme à l'accoutumée, le président de la République ouvre la séance. La rencontre se tient au lendemain du remaniement de l'équipe gouvernementale. 2 nouveaux ministres intègrent le gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondé qui a connu 10 changements. À l'examen sur la grande table ce jour, certainement la tournée sous-régionale du chef de l'État, mais aussi le dossier SEG Veolia après la rupture de la convention de concession entre l'État gabonais et le groupe français. À l'origine, la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers, les plaintes récurrentes des populations et les efforts financiers consentis par l'État gabonais n'ont suivi d'effets escomptés. Le tour de table de ce jour devrait donc examiner la question de l'eau et de l'électricité, essentielle au bien-être des populations. Et pour atteindre les objectifs fixés par la réquisition, une nouvelle équipe dirigeante a été nommée à la SEG. Le communiqué final, à l'issue de cette séance, pourrait également rendre public d'autres mesures à caractère économique et social pour l'épanouissement des populations en République gabonaise. Enrichir la coopération militaire entre le Gabon et la Chine, c'est la trame de cette rencontre. Le président de la République et le ministre chinois en charge de la défense se sont engagés ici à consolider l'axe Libreville-Pékin sur le plan militaire. Général Zhang Wanquan a souligné que l'amitié étroite qui relie les deux peuples, les deux armées, ont été baptisées depuis sa naissance par les anciennes dirigeants de l'État, y compris le président Omar Bongo, et développé davantage par les dirigeants de l'État actuel, qui veut dire président Xi Jinping et président Ali Bongo. Général Zhang Wanquan et son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo ont tous exprimé la volonté de raffermir notre lien de coopération dans le domaine militaire et d'intensifier nos échanges dans tous les domaines de la défense pour que notre coopération militaire enrichit et développer davantage le partenariat global entre la Chine et le Gabon. Les actes de coopération bilatérale entre les deux États ne se comptent plus et se succèdent depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1974. Une coopération fondée sur la dynamique gagnant-gagnant. Plusieurs officiers chinois de haut rang accompagnent le général Zhang Wanquan dans cette mission en terre gabonaise. Kigali, capitale du Rwanda, s'apprête à recevoir le président de la République. Un énième séjour d'Ali Bongo Ondimba sur cette terre hospitalière. En visite de travail et d'amitié, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC, et son homologue Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, traiteront sans aucun doute des questions d'intérêt commun. L'Afrique en général et notre sous-région d'Afrique centrale en particulier en proie à des maux de tous ordres. Aussi, paix, sécurité et développement vont-ils focaliser les débats entre les deux hommes d'État. Au-delà de ces sujets communautaires, Ali Bongo Ondimba et Paul Kagame débattront des relations bilatérales entre le Gabon et le Rwanda, des relations politiques et diplomatiques datant de 1976 et qui se renforceront chaque jour davantage. Le président de la République s'est envolé ce matin pour Kigali. À l'aéroport international Léomba, Ali Bongo Ondimba a été salué par les membres du gouvernement et s'est plié au rituel républicain. Dans la capitale rwandaise, le chef de l'État échangera avec son homologue rwandais autour des questions de paix et de sécurité en Afrique. La situation dans les Grands Lacs focalisera les débats entre les deux hommes d'État. Le président en exercice de la CEAC, Ali Bongo Ondimba, et celui en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame,
évoqueront également les mécanismes qui participent au développement du continent. La coopération bilatérale entre le Gabon et le pays des 1000 collines, vieille de 4 décennies, sera également au programme de cette visite de 24 heures. Arrivée du président de la République à l'aéroport international de Kigali. À sa descente d'avion, Ali Bongo Ondimba est accueilli par le ministre rwandais des Affaires étrangères. Direction palais présidentiel où l'attendait son homologue Paul Kagame. En tête-à-tête, les deux hommes d'État ont discuté des questions diverses certes, mais en accent plus leurs échanges sur la paix, l'immigration, l'économie et la politique. Le terrorisme en Afrique en général et dans notre sous-région d'Afrique centrale en particulier a également figuré en bonne place des échanges. De même que la mise en œuvre des dispositions prises par nos pays pour accélérer le processus d'intégration économique. Entretenant déjà les relations privilégiées et partageant une même vision commune de développement de leurs États respectifs, Ali Bongo Ondimba et Paul Kagame ont saisi l'occasion de leur discussion pour redéfinir le cadre du renforcement de la coopération entre le Gabon et le Rwanda. Il s'est d'abord agi dans un premier temps d'évoquer les relations bilatérales que vous savez être excellentes et très bonnes entre le Gabon et le Rwanda. Ensuite, les deux chefs d'État ont fait le tour d'horizon de la situation de la sous-région sur les questions de paix et de sécurité pour avoir un échange sur les défis auxquels la région de l'Afrique centrale est confrontée sur ces questions de paix et de sécurité. Dans un troisième temps, les deux chefs d'État ont bien sûr échangé sur la nécessité de renforcer l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, les initiatives qui sont souhaitables pour renforcer cette intégration qui passe bien sûr par des projets communautaires, des projets sous-régionaux pour créer une nouvelle dynamique d'intégration sous-régionale. Notons qu'après le Rwanda, le chef de l'État, par ailleurs président en exercice de la CEAC, se rendra tour à tour en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo dans le cadre d'une tournée africaine pour des consultations avec ses pairs de la sous-région. Au cours de cette visite de travail et d'amitié, au menu l'intégration sous-régionale, la sécurité, le terrorisme et d'autres sujets internationaux d'intérêt commun. Le Gabon, par la voix de son président de la République, par ailleurs président en exercice de la CEAC, souhaite davantage développer et raffermir les relations d'amitié, de fraternité et de coopération multiforme et multisectorielle avec les pays d'Afrique centrale. Il faut savoir que l'Angola et le Gabon entretiennent des relations très anciennes. Le Gabon a été toujours à côté du peuple angolais, même pendant la période de la guerre. Et que le fait que le président soit présent donc à Luanda à quelques mois après qu'il soit passé est un signe du témoignage donc des bonnes relations qui existent entre l'Angola et le Gabon. Le Gabon et l'Angola sont deux pays producteurs de l'or noir. Avec la chute du prix du baril, les deux États ont su réorganiser et réadapter leurs économies. Le sujet sera aussi à l'ordre du jour. Je pense que de plus en plus, les relations devraient également se matérialiser par une coopération économique. Comme vous le savez, les deux pays, l'Angola et le Gabon, appartiennent à un espace commun qui est celui de la CEAC. Et le chef d'État, en tant que président en exercice de la CEAC, va se rendre donc à Luanda pour rencontrer donc son homologue et discuter justement des questions d'intérêt commun de la sous-région. Dans le cadre de cette tournée sous-régionale, bien avant l'étape de Luanda, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est rendu à Kigali, au Rwanda. Après un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport international de Luanda par le ministre des Relations extérieures, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président en exercice de la CEAC, a été reçu au palais présidentiel par le président de la République d'Angola. Honneur militaire, exécution des hymnes nationaux, passage en revue, la photo de famille et la présentation des deux délégations. Le Gabon entretient des relations politiques et diplomatiques avec l'Angola depuis les années 1970. L'établissement de ces relations s'est traduit par l'ouverture réciproque des ambassades à Luanda en 1977 pour le Gabon et à Libreville en 1981. Fervent défenseur de la coopération sud-sud, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, souhaite développer et redynamiser les relations d'amitié et de fraternité avec les pays d'Afrique centrale, une région du continent
qui possède plusieurs atouts. Cette visite de travail a été l'occasion pour les deux chefs d'État de revoir les modalités de la coopération multisectorielle, mais également d'identifier les secteurs porteurs pour le renforcement des relations bilatérales, comme l'agriculture, un des secteurs prioritaires de la diversification de l'économie nationale. Juste après cette visite de travail qui va donner un nouveau souffle à la coopération entre le Gabon et l'Angola, le chef d'État Ali Bongo Ondimba a regagné Libreville. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé à la mise en fonction d'un linéaire de 74 km d'installation électrique entre Kango et Bifou. En accomplissant ce geste de mise en service, ces 650 poteaux électriques, 28 transformateurs d'alimentation, 496 foyers d'éclairage public, 200 branchements, 6 écoles, une usine de transformation d'huile de palme qui ont été impactés par ce projet, mais également près de 8000 habitants qui bénéficieront désormais de l'électricité. Pour le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'amélioration du bien-être des populations passe nécessairement par des actions concrètes. C'est pourquoi il s'est rendu au domicile d'un de ses compatriotes au quartier Kafélé pour vérifier l'effectivité de sa connexion au réseau électrique et lui annoncer la bonne nouvelle. Comme vous voyez, vous pouvez déjà mettre la lumière ici, vous pouvez déjà essayer, monsieur le président. Ah, voilà. Ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ensuite, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, s'est rendu à l'école primaire d'Ayem Bokwele, où il a procédé également à la mise en service du transformateur qui alimente la zone. Un geste qui l'a conduit dans les différentes salles de classe pour échanger avec la jeunesse scolarisée sur leur avenir. Accueilli chaleureusement, le chef d'État Ali Bongo Ondimba a vérifié aussi que l'école a été électrifiée. Cette concrétisation illustre l'effectivité de sa politique de développement énergétique. C'est tout simplement la parole donnée vis-à-vis des populations qui m'avaient reçu déjà il y a quelque temps et qui m'avaient exprimé leurs besoins. Donc la leçon du jour, c'est qu'il faut écouter sa population, il faut écouter son peuple. Et donc, et je remercie les populations d'avoir été patientes pour nous laisser le temps de pouvoir trouver le modèle qui permet d'électrifier depuis le pont de Kango tout ce que nous avons pu déjà faire comme traversée comme village, et ce programme va continuer en fait jusqu'à Mouila. Rappelons que la matérialisation de ce projet d'électrification de la Nationale 1 entre Kango et Bifoun est le fruit d'un partenariat public-privé entre Olam et l'État gabonais. L'axe Kango-Bifoun, long de 74 km, est désormais connecté au réseau public électrique. Il compte 28 villages et près de 8000 habitants. Le maire de la ville de Kango apprécie les efforts des plus hautes autorités. C'est un rêve qui finit par se réaliser. Aujourd'hui, enfin, nous avons l'éclairage public. Ça veut dire que les populations pourront également bénéficier de l'éclairage domestique. Une fois de plus, nous ne pourrons qu'être ravis, très ravis par rapport à cet acte de solidarité qui vient d'être posé à l'endroit des populations. Encore une fois, nous ne pouvons que dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette matérialisation de la politique de développement définie par le plan stratégique Gabon émergent vise à renforcer la couverture électrique dans l'ensemble du territoire national. Les populations locales apprécient le geste du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, à l'exemple des membres de la famille Ngoy. C'est pas en un jour qu'on peut construire un village. Même les États-Unis d'Amérique n'ont pas été construits en un jour. Alors quand on demande, tout le temps qu'on demande, ça arrive avec le temps. Nous, on ne savait pas que quand Kafélé ici, on devait avoir le courant. Mais il y a déjà le courant aujourd'hui. Demain, nos enfants vont demander autre chose. Ça va arriver. Mais vraiment, félicitations au chef de l'État de pouvoir, le chef d'État, s'il continue avec la manière dont il est en train de faire aujourd'hui, vraiment ça nous ferait plaisir. Désormais, les membres de la famille Ngoy peuvent regarder la télévision avec l'électricité raccordée au service public et pourront faire des économies. Je dépensais 150 000 francs de jus, donc d'essence par mois. Et aujourd'hui, si j'ai déjà le courant, je crois que je devrais peut-être dépenser 20 à 25 000 francs. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Je pourrais vraiment, au fait, avec ma famille, on pourra encore un peu plus économiser. Pour le chef de l'État, la réponse aux besoins de la population et l'amélioration de leurs conditions de vie passe par la mise en place des mesures concrètes
c'est au tour du Congo-Brazzaville de recevoir Ali Bongo Ondimba. À son arrivée à l'aéroport de Maya-Maya, une très importante personnalité au bas de la passerelle. Sous une ardente pluie, le président Denis Sassou Nguesso venu accueillir personnellement son homologue gabonais. Puis direction salle VIP de l'aéroport où le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est prêté aux questions de la presse congolaise. Nous voulons absolument faire progresser notre sous-région dans tous les différents secteurs. Il se trouve que certains pays n'ont pas la possibilité de jouir d'une paix et d'une stabilité et qu'il est normal que nous puissions aussi faire tout ce que nous pouvons pour les assister. Donc dans ce cadre-là et dans les responsabilités que mes pairs m'ont confié en tant que président de la CEAC, je mène un certain nombre de consultations. Et aujourd'hui à Brazzaville, c'est très important, c'est parce que je vais aussi discuter avec le président Denis Sassou Nguesso, qui lui aussi est responsable de la communauté des Grands Lacs. Donc à ce niveau-là, nous avons des échanges importants et qui doivent nous amener à mieux préparer une réunion pour laquelle nous sommes déjà mis d'accord, qui va consister à la réunion du COPAX, du Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale. Donc en prévision, en préparation de ces rencontres-là, au plus haut niveau, nous menons un certain nombre de consultations. La visite d'Ali Bongo Ondimba à son homologue Denis Sassou Nguesso illustre la volonté des deux chefs d'État de maintenir des consultations régulières en vue du renforcement des liens étroits qui existent entre la République gabonaise et la République du Congo. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête qui se sont déroulés dans un climat de confiance et de compréhension. Au cours de leurs échanges, les deux dirigeants se sont félicités de l'exemplarité de la coopération bilatérale qui se traduit entre autres par la réalisation des infrastructures routières communes et l'interconnexion de la fibre optique. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la sécurité transfrontalière. Au terme de la visite, le président de la République a invité son homologue congolais à effectuer une visite officielle en République gabonaise. La GEF vous a proposé la semaine du chef de l'État.